Je suis venu à ces lieux vous apporter le salut fraternel de mon pays, où des millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement comme État souverain. Nous avons de quoi nous nourrir. Nous pouvons même dépasser notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent et installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus, car il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte sa volonté. Consommons ce que nous contrôlons. Il y en a même certains qui se demandent où se trouve l'impérialisme. Regardez dans vos assiettes quand vous mangez. Les grains de riz, de maïs importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. D'autres avant moi ont dit, et d'autres après moi, diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Lorsqu'on nous parle de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout le temps. Elle ira en s'aggravant à chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise parce que les masses populaires refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos et les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être à Johannesburg face à Soweto. Il y a donc lutte. Et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. Aujourd'hui, on nous demande d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier. Équilibre au détriment de nos masses populaires. Nous ne pouvons pas être complices. Nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont ceux-là qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Aujourd'hui, on nous a montré des montages financiers alléchants. Des dossiers qui montrent que nous sommes endettés 50 ans, 60 ans, même plus. La dette ne saurait être payée. Parce que d'abord, si nous ne payons pas, les bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir.
l'argent. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ils ont joué comme dans un casino. Lorsqu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Et maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Ils nous parlent de crise. Non. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pourrons pas payer. Parce que les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer. C'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. Qui ici ne souhaite pas que la dette ne soit pas purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir tranquillement, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Nous la souhaitons tous. Je voudrais que notre rencontre adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pourrons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions nous faire assassiner individuellement. Si mon Burkina Faso seul refuse de payer, je ne serai pas là à la prochaine rencontre. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin. Et si nous disons que la dette ne serait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. C'est parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible et le Coran ne peuvent pas servir de la même manière. Celui qui exploite le peuple est celui qui est exploité. Donc, il faudrait qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Chers frères et sœurs, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix sur nous. Nous pourrons utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique. Car notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins, prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Chers camarades, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds unique contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir de ces rencontres que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Ces gourdins et ces couteaux-là que nous achetons sont inutiles. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant au garde-vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien on devient un criminel en puissance qui attend le déclic pour semer la terreur autour de soi. Combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, ou des champs de bataille, d'avoir des crimes et désolations, sans comprendre eux-mêmes qu'ils sont en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux, s'ils en avaient pensé ainsi. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Chers camarades, faisons en sorte que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Le Burkina Faso est venu ici vous proposer la cotonnade. Produit au Burkina Faso, tissé au Burkina Faso, cousu au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi, nous sommes tous habillés par nos tisserands et nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Chers camarades, nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Ne nous leurrons pas, camarades. Nous ne sommes pas les plus grands intellectuels de nos pays. Nous ne sommes pas non plus les seuls capables de diriger nos nations. Qu'est-ce qui se passe souvent? Une fois élus à la tête de nos nations respectives, on perd complètement le nord.
on se laisse divertir par des querelles de positionnement, de postes de responsabilité ou même d'une quête de privilèges. Ne nous mentons pas, camarades. Aux yeux de nos peuples, nous avons toujours dénoncé l'ingérence, la malgouvernance, le népotisme, la médiocrité et l'inégalité des chances. De même, nous prenons toujours la bonne gouvernance, l'éthique et la déontologie dans tous les corps de métier, sans oublier la renaissance de nos valeurs positives que nous chantonnons partout où nous sommes passés.